Je viens de me rendre compte qu'après avoir filmé toute la vidéo, cette petite partie était très poussiéreuse. Ça ne veut pas dire que je nettoie pas ma bibliothèque. Hein. J'ai tout simplement la flemme des fois de nettoyer la bibliothèque. Et des fois, il y a de la poussière qui s'accumule. Je n'avais pas remarqué qu'il y avait de la poussière. Et je n'ai nullement envie de refaire la vidéo. Donc, merci de ne pas faire attention à ce petit coin de la vidéo. Ok? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo YouTube. Je vais donc vous parler de mes préférences livresques, les livres que j'aime, les livres que je n'aime pas lire et pourquoi. Donc, asseyez-vous, c'est tout de suite avec Capucinette. Pour commencer, j'ai une préférence pour les livres d'horreur. C'est pour ça que je lis beaucoup de Stephen King. J'ai une grosse collection de Stephen King là derrière moi. Et je pense que j'ai pas mal de... J'ai plutôt une vingtaine de Stephen King and counting. Donc, et c'est ça en gros. Ma préférence mon genre préféré, c'est l'horreur, l'épouvante. Mais j'aime aussi la romance. C'est-à-dire que je lis beaucoup des livres de young adult ou du moins contemporains qui traitent de l'amour, etc., les relations amoureuses, Ensuite, j'ai une préférence aussi pour les livres de développement personnel. C'est un goût que j'ai développé très récemment et grâce à grâce à un groupe de personnes que je connais. Je vais donc en profiter pour vous parler de ce groupe-là. C'est un groupe littéraire et politique du nom de Komitai et j'ai pu rencontrer 2 ou 3 membres de ce groupe-là. Et ce sont ces gens qui m'ont vraiment poussé, m'ont donné goût à lire les livres de développement personnel. Super, donc merci à vous. Les livres que j'aime lire, ce sont les livres de développement personnel, les livres sur l'épouvante et aussi les livres de young adult. Par contre, j'ai une préférence pour les livres écrits en anglais que les livres écrits en français. Pourquoi? Parce que des fois j'ai l'impression que l'anglais est tout simplement plus simple. C'est pas, certaines personnes pensent que je le fais juste parce que je veux montrer que je parle anglais. Ce n'est absolument pas le cas. C'est tout simplement parce que des fois, les livres en français, pour dire quelque chose, par exemple, si l'auteur veut dire que les arbres sont verts, il va te dire que oui, le feuillage des arbres était d'une couleur vert, blablabla. Alors que en anglais, la personne te dit, l'auteur ou du moins l'autrice te dit la même chose, mais de façon tellement directe et tellement simple que la lecture passe comme ça. Donc c'est pour ça que je préfère lire les livres en anglais. Heureusement que je peux lire en anglais depuis quelques temps, donc je préfère les livres en anglais. Des fois, c'est un petit peu difficile pour moi de lire les livres en français parce que ce sont des livres qui sont issus de la traduction de la version originale. Des fois, c'est encore pire parce que la traduction n'est pas fidèle au livre original. Du coup, je ne peux pas lire en français, etc. Je préfère lire en anglais. Certaines personnes m'avaient demandé aussi si je ne lisais pas des livres haïtiens, des livres écrits par des auteurs haïtiens. Il fut un temps, je lisais beaucoup de livres écrits par des auteurs haïtiens. Parmi ces auteurs-là, Kathleen Moss, Gary Victor, Daniela Ferrier. J'ai toujours un livre de Daniela Ferrier, je pense. J'ai 2 ou 3 livres de Daniela Ferrier, de toute façon. Oui, donc ces livres-là, je savais lire ces auteurs-là. Et je pense qu'à une époque, je lisais beaucoup de Gary Victor. Je pense que j'ai lu tous ces livres, sauf Marcy, que j'ai quelque part dans ma bibliothèque, que je n'ai pas encore lu, qui n'est pas moi, bien entendu, que je n'ai pas encore lu. Je pense que j'avais lu aussi Winnie the Pooh, Ariana dans tous mes rêves. Et j'avais pas mal de lectures issues de la littérature haïtienne que je savais lire et qui m'avaient plu. Mais j'ai cessé. Cela ne veut pas dire que j'ai cessé tout simplement parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, lorsque je lis ces livres, c'est toujours la même histoire qui se répète. Donc, la plupart du temps, ils vous disent toujours que soit ils vous parlent de la paysannerie ou du moins... en tout cas, les sujets sont toujours, la plupart, Margaret Papillon. Je savais lire Margaret Papillon aussi. Et les sujets sont pour la plupart récurrents. C'est-à-dire que les sujets n'arrêtent pas de revenir à chaque fois dans presque tous les auteurs. Avec Gary Victor, j'avais compris parce que Gary Victor, c'est un auteur qui écrit surtout l'épouvante. Donc, ça se sentait que c'est ce dans lequel il était fort. Il est fort d'ailleurs. Et j'aimais tout simplement, vous savez, j'aime l'épouvante, donc j'aimais vraiment lire Gary Victor.
Et pour Kate Limos, ses livres peuvent varier aussi. Et c'est ça. Donc, je n'ai pas vraiment une préférence pour les livres de la littérature haïtienne, mais ça ne veut pas dire que je ne les aime pas. Et c'est pour ça que j'aurais aimé vous faire savoir que pour les personnes qui pensent que oh, je ne lis pas les livres haïtiens parce que c'est tout simplement un goût livresque que je n'ai pas. J'ai des livres dans ma bibliothèque qui sont des livres d'auteurs haïtiens que je ne lis pas parce que c'est pas vraiment mon genre. Et j'espère que j'ai pu clarifier pour vous, pour ceux et celles qui ne savaient pas, pour ceux et celles qui n'arrêtaient pas de me demander la même chose. Pourquoi est-ce que je ne lis pas tel livre? Pourquoi est-ce que je ne lis pas ci? Pourquoi est-ce que je ne lis pas ça? C'est tout simplement parce que j'ai un type de livre bien spécifique que je lis. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas ouverte aux autres livres, mais tout simplement que j'ai une préférence. Donc, sur ma page Bookstagram, vous allez surtout voir des livres de young adultes contemporains. Vous allez voir des livres de développement personnel pour la plupart. Quand je les lis et que, en fait, j'ai terminé de lire parce que ces livres-là, je prends beaucoup de temps pour les lire. Ou du moins des livres de Stephen King. Et vraiment des livres écrits par des auteurs haïtiens. Par exemple, j'ai lu le livre de Milady Auguste. C'était super, c'était super. Je l'ai lu, c'était super, super. Donc, je n'ai pas de problème à lire des livres écrits par des auteurs haïtiens. Tout simplement, c'est pas ma préférence, ok? Voilà, c'est ça. Soit que je vous ai appris pas mal de choses aujourd'hui pour mes goûts livresques. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Capucinette. Et j'ai un giveaway qui est en cours, qui prendra fin le 25 décembre. N'hésitez pas à partager et à participer. Je ne sais pas qui va gagner, mais j'espère que cette gagnante ou ce gagnant-là aura un joli paquet. Blind date. Anyway. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres vidéos YouTube. Et je vous souhaite donc de passer une bonne journée si vous regardez cette vidéo-là dans la matinée. Et un bon après-midi si vous regardez cette vidéo-là dans l'après-midi. Surtout, n'oubliez pas d'être toujours bon envers vous-même et envers les autres. Et aussi, faites attention à vous dans les rues, s'il vous plaît. Ceux qui vivent en Haïti, faites attention à vous. Please be safe, people. Please. Au revoir.